Non, ce n'est pas Lyon vu du ciel, mais Lyon à l'échelle 1/87e. Après un an de travail, Mini-World s'apprête à dévoiler pour les fêtes sa mini-capitale des Gaules. Tunnel de Fourvière, Hôtel-Dieu, Palais de Justice, tout y est. Certains bâtiments emblématiques ont même d'ailleurs donné du fil à retordre aux créateurs de monde. Il y a eu la tour de la Part-Dieu parce qu'elle est haute et il y a plusieurs milliers de fenêtres. On les a toutes reproduites. Donc avec les fenêtres en angle pour qu'on puisse voir en diagonale, donc on a tout reproduit. Après on a Notre-Dame de Fourvière qui a demandé aussi 4 mois de travail. On a reproduit tous les vitraux, les morceaux d'architecture de la façade. Donc ouais, c'est tout du travail précis de dessin, de sculpture. Voilà. Par souci de place, les architectes de Mini-World ont reproduit uniquement la Part-Dieu, la Tête d'Or, la Presqu'île et le Vieux Lyon. 150 mètres carrés de maquettes qui sont plus une évocation de la ville qu'une réplique fidèle du cadastre. Moi, je suis sur un bâtiment qui se trouve en face du lycée du Parc. Donc, j'ai repris les façades, en fait, que je redessine une par une avant de pouvoir les découper à la machine et les assembler. C'est fidèle. Le plus possible. Le parc miniature a investi plus d'1 million d'euros dans la fabrication de cette réplique de Lyon. L'équipe est même passée de 10 à 22 maquettistes pour réaliser ce méticuleux travail de construction. Il fallait plus de monde pour faire Lyon, sinon ça aurait été compliqué avec la petite équipe que nous étions. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a embauché du monde pour aller un peu plus vite et pouvoir sortir Lyon en 1 an. C'est vrai qu'il y a une grosse partie de dessin à l'ordinateur et après d'usinage machine, mais tout l'assemblage se fait à la main, en ponçant, découpant les derniers petits morceaux, l'ajustement, le collage, tout ça, tout est manuel. Grâce à cette nouvelle création, Mini-World espère que les Lyonnais viendront en masse pour se retrouver dans cette foule miniature et ainsi dépasser la barre des 200 000 visiteurs annuels. C'est la fin de cette édition. Toute cette semaine, on vous donne rendez-vous pour vous faire découvrir en avant-première les projets de la Fête des Lumières. Tout de suite, l'information continue sur France 3.